Salut, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va regarder comment améliorer tes résultats en trading automatique en utilisant notamment un tableur assez classique, à savoir Excel. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle principalement de trading et notamment de trading automatique. Alors, si le sujet t'intéresse et que tu as envie d'améliorer tes résultats avec des robots, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je sors une nouvelle vidéo par semaine. Allez, maintenant on aborde le vif du sujet. Quand tu fais du trading automatique, il y a un outil qui devient rapidement indispensable, qui est le testeur de stratégie. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai déjà sorti des vidéos à ce sujet, donc tu as les liens en description, n'hésite pas à faire un tour. Mais en gros, le testeur de stratégie, c'est cette barre-là qui est disponible donc sur la plateforme MetaTrader 4 et qui te permet donc de tester des robots sur différents symboles, sur différentes unités de temps et sur les périodes de ton choix avec les paramètres que tu auras choisis. Ce qui est extraordinaire avec cet outil, c'est qu'il suffit de sélectionner dans les propriétés de l'expert les paramètres que tu souhaites faire varier et à ce moment-là, une fois que tu les as choisis, tu peux directement appuyer sur OK, sélectionner le symbole sur lequel tu veux faire tes essais, définir une période, choisir une unité de temps et appuyer sur valeur initiale. Et là, en quelques secondes, sur cette fenêtre, tu as alors tous les résultats avec tous les différents passages qui ont eu lieu. Tu peux directement trier les résultats par profit ou alors par quantité de trade ou encore par drawdown. Et très souvent, quand on aborde ce sujet, on a tendance à juste s'arrêter avec ces résultats-là pour en sélectionner un. Et pourtant, c'est dommage de faire ça, parce qu'en fait, il est possible d'aller bien plus loin grâce à un outil que beaucoup de monde utilise au quotidien et que toi aussi, je te conseille d'utiliser quand tu fais de l'optimisation de robots. Et cet outil, c'est tout simplement le tableur Excel. Alors maintenant, comment fait-on pour utiliser Excel avec MetaTrader 4? En fait, c'est assez simple. Déjà, le premier truc que tu dois faire, c'est commencer par paramétrer comme il faut ton tableur Excel pour pouvoir exploiter les données. Alors pour ça, comment on fait? Tu vas sur Excel, et là, tu vas sur Fichier, puis Options. Et sur cette interface, il ne te reste plus qu'à aller sur Options avancées, et en descendant là, tu vas retrouver ici le séparateur de décimales. Alors, sur la version française d'Excel, par défaut, il s'agit d'une virgule. Ce que tu dois faire, c'est le remplacer par un point. Ça ne te changera pas grand-chose dans ton utilisation d'Excel au quotidien, mais par contre, ça te facilitera le transfert des données de MetaTrader 4 vers Excel. Une fois que tu as fait ça, tu peux directement retourner vers MetaTrader et aller donc sur l'onglet Optimisation des résultats. Et quand tu es ici, tu as juste à faire un clic droit sur une valeur et à appuyer sur Copier tous. En faisant ça, tu vas automatiquement copier toutes les valeurs qui étaient présentes sur ce tableau. Tu peux alors retourner sur Excel, te mettre sur la deuxième ligne et appuyer sur CTRL-V ou coller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as automatiquement tous tes résultats qui sont copiés sur un tableur Excel. Mais là, du coup, tu pourrais me dire, mais enfin, Paul, t'es gentil, mais ça me sert à quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ce tableur? Eh bien, en fait, c'est ici que les choses intéressantes commencent. Le premier truc que l'on va faire, c'est qu'on va donner un petit nom à quelques colonnes. Déjà, ça, c'est la colonne des passages. Très bien. Ici, ça, c'est la colonne des profits. Ça, c'est la colonne des nombres de trades. Ici, c'est la colonne du profit factor. Et ici, c'est la colonne du drawdown. Et maintenant que tu as complété ça, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement en fait à venir appuyer ici sur le numéro 1 pour sélectionner toute la première ligne et ensuite aller sur l'option Trier et filtrer d'Excel et choisir l'option Filtrer. Et automatiquement, comme tu peux le remarquer, tu as rajouté un filtre ici sur la partie haute. Et bien maintenant, grâce à cette option tri, je peux automatiquement trier et filtrer les différents résultats que j'ai eu sur mon tableur. Et à ce moment-là, je peux donc aller bien plus loin dans l'optimisation de mes résultats que ce que je pouvais faire avec MetaTrader 4. Alors, comment on fait ça maintenant? Eh bien en fait, on va pouvoir commencer à filtrer et à trier les différents résultats pour se permettre de trouver quels sont les paramètres qui ont un sens, quels sont les paramètres qui ont un véritable impact de ceux qui n'en ont absolument pas. On peut par exemple
commencer par se dire que sur la période en question, on a besoin d'avoir minimum 100 trades pour considérer nos résultats comme pertinents. Et dans ce cas-là, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement venir ici sur le nombre de trades et rajouter ici un filtre numérique et dire supérieur ou égal à, et je mets directement 100 et j'appuie sur OK. En faisant ça, je n'aurai alors plus que les passages qui me donnent des résultats supérieurs à 100 trades. Une fois que j'ai fait ça, je peux également me dire que ça peut être intéressant de trier les résultats avec un drawdown qui soit inférieur à 20%. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je vais venir sélectionner ici le drawdown. Et là, dans mon filtre numérique, je vais venir ici et lui dire que je veux ceux qui sont inférieurs ou égaux à, alors ici, à 20%. Donc 20%. Et j'appuie sur OK. Et là, automatiquement, me voilà avec tous les passages qui ont plus de 100 trades et un drawdown inférieur à 20%. Et en plus de ça, maintenant, j'ai envie de sélectionner uniquement les passages qui ont un résultat positif, donc qui m'ont fait gagner de l'argent. Pour ça, ce que je fais, c'est que je vais maintenant dans la partie profit, ici, et j'appuie donc sur filtre numérique, supérieur ou égal à, et cette fois-ci, je mets donc 0. Et j'appuie sur OK. De cette manière, j'aurai que les résultats qui sont donc positifs et donc qui ont été rentables. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, ce que l'on peut faire maintenant, en fait, c'est faire une étude plus approfondie des paramètres de manière spécifique pour voir s'il y a des paramètres qui ont vraiment de l'intérêt ou au contraire s'il y a des paramètres qu'il faut mieux fuir. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Tu viens sur la colonne du premier paramètre qui t'intéresse, donc disons celui-ci pour commencer. Et là, tu appuies sur la petite flèche en question. Et là-dedans, on va d'abord sélectionner les paramètres un par un pour voir quel est l'impact de chacun. Ici, par exemple, je vais donc décocher tous les autres paramètres en cliquant sur sélectionner tous. Et j'appuie ensuite sur le paramètre qui m'intéresse. On va donc commencer ici avec le 100. On coche la case et on appuie sur OK. Et ici, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai donc plus que les passages qui ont utilisé ce paramètre-là. Et je peux ensuite venir ici et en sélectionnant la colonne de profit ici, je peux par exemple voir quelle a été la quantité de cellules qui m'ont donné un résultat positif. Et là, je vois que par exemple, avec ce paramètre, donc le Extreme Research 100, j'ai donc eu 200 résultats, moins la première ligne évidemment, qui ont été donc des résultats positifs. Maintenant, si je sélectionne cette fois-ci par exemple, le passage 500, j'appuie sur OK, je resélectionne ma colonne, et ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que cette fois-ci, je n'ai eu que 100 passages qui m'ont donné des résultats positifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que j'ai plus de chances d'avoir des résultats positifs et donc d'avoir un paramètre qui me permet de gagner de l'argent en sélectionnant le paramètre 100 plutôt qu'en sélectionnant le 500. Et ce travail-là, je peux le faire effectivement avec ce paramètre-là, mais je peux également le faire avec les autres paramètres à côté. Si je veux le faire par exemple avec le RSI, je peux donc venir sur celle-ci, sélectionner le passage 7 par exemple, avec la période ici, j'appuie sur OK et je resélectionne. Et ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai eu 320 résultats positifs, donc en sélectionnant ce paramètre spécifique. Si ici, je viens remplacer le 7 par le 21, cette fois-ci, je constate que j'ai eu 247 résultats positifs et donc que potentiellement, j'ai plus de chances d'avoir un résultat positif si je viens sélectionner ici un RSI 7 plutôt qu'un RSI 21. Et en faisant ça sur chaque paramètre, je peux alors voir quels sont les paramètres qui me donnent des résultats intéressants par rapport aux paramètres qui risquent au contraire de me faire perdre de l'argent. Et si jamais tu fais ce travail-là sur plusieurs symboles et sur plusieurs unités de temps, tu peux me croire que tu vas rapidement voir quels sont les paramètres sur tes robots qui ont de l'intérêt par rapport aux autres qui n'en ont pas. Et grâce à ça, tu vas pouvoir effectivement mieux cibler dans les propriétés de ton expert les valeurs à entrer pour réussir à obtenir un robot qui soit rentable dans le temps. Alors, je sais que cette vidéo est technique, mais je peux t'assurer que si, comme moi, tu arrives à mettre une méthodologie claire avec des étapes que tu peux suivre pas à pas, ça peut vraiment être une manière pour toi de transformer tes résultats en trading pour réussir à passer de trader qui n'est pas spécialement rentable à trader vraiment rentable dans le temps.
Alors, si tu souhaites aller plus loin dans le trading automatique, j'ai fait une vidéo de plus d'1 h 30 dans laquelle je te montre comment créer un compte de démonstration, comment installer et paramétrer la plateforme MetaTrader 4, et dans laquelle je te donne un robot pour que tu puisses faire tes premiers essais et tes premiers pas dans le trading algorithmique. Et tu verras que finalement, c'est quelque chose qui est assez accessible. Et ensuite, si tu approfondis tes recherches et que tu apprends à utiliser d'autres outils, tu peux me croire que là oui, tu pourras être vraiment rentable dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura appris des choses. Alors surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça m'encourage carrément à sortir une nouvelle vidéo par semaine. Maintenant, je vais te laisser faire tes essais sur MetaTrader pour que justement tu puisses progresser et je vais te dire à la semaine prochaine. Allez, à bientôt, ciao!